Bonsoir et bienvenue à Perspective. Du 27 au 29 octobre se tient à Rome une rencontre mondiale des mouvements populaires. La rencontre rassemble des leaders de 5 continents différents, ainsi que des évêques, des travailleurs sociaux. Ils se focaliseront sur les thèmes de l'accès à de meilleures situations d'habitation et d'emploi. Dès leur première journée, les mouvements ont exprimé dans un message leur désir de changer la culture pour qu'elle devienne une culture d'inclusion au service du plus pauvre. Dans leur message, ils se sont tournés vers l'exemple du pape François, qui a motivé cette rencontre. Ces mouvements qui œuvrent auprès des pauvres, des délaissés, veulent parler en leur nom. Ceux qui sont, disent-ils, le plus sérieusement agressés dans leur dignité humaine à cause de l'économie de l'exclusion et par un système idolâtre de l'argent. Ce matin, à la chapelle Sainte-Marthe, le pape François nous dit que le Christ est plus intéressé par ce qui se passe dans notre cœur que par nos péchés. C'est pourquoi le chrétien, rappelait le pape, ne doit pas s'empêcher de rentrer dans l'Église, d'y faire sa place. Écoutons un extrait de son homélie de ce matin. Nous sommes citoyens, concitoyens de cette Église. Si nous n'entrons pas dans ce temple et si nous faisons partie de cette construction que lorsque l'Esprit Saint habite en nous, nous ne sommes pas dans l'Église. Nous sommes sur le pas de la porte et nous regardons. Mais qu'est-ce que c'est beau? Oui, c'est beau. Les chrétiens qui ne vont pas au-delà de la réception de l'Église, ils sont là, sur le pas de la porte. Mais oui, je suis catholique, oui. Mais malheureusement, pas de cette façon. Briser le cycle de la violence. Voilà ce qu'un père salésien, José María Morataya Escudero, espère pour les jeunes d'El Salvador. Le père José María a lancé un nouveau projet en 2011, un orchestre symphonique et une chorale composée de 240 étudiants. Le projet cherche à donner aux jeunes de son pays l'opportunité de changer leur réalité. Issus souvent de milieux pauvres, où les gangs de rue sont chose courante. Dans une étude sortie en 2013 des Nations Unies, on rapporte qu'El Salvador est l'un des pays les plus violents en Amérique latine. Plusieurs jeunes qui font partie de l'orchestre en témoignent, en disant que plusieurs de leurs amis font partie des gangs de rue. Ils veulent briser ce cycle, empêcher que ça continue de se reproduire. Pour le prêtre salésien et les enseignants qui soutiennent le projet, ils voient aussi comment l'art peut servir ce désir. Les jeunes se focalisent sur la pratique de leur instrument ou de leur voix. Ils sont entourés de personnes qui veulent leur bien. Ça les encourage à vouloir être de meilleures personnes. Ils espèrent qu'un jour, le projet s'élargira vers d'autres domaines de l'art, le théâtre ou la danse, par exemple. Au-delà de la violence, on veut aussi briser le problème de la migration, si bien répandu. Selon le père José María, il rêve d'un avenir où les jeunes veulent rester dans leur pays, où ils n'auront plus à chercher leur bonheur ailleurs. Toujours en Amérique latine, le Cuba, cette fois-ci, verra la construction d'une nouvelle église catholique au cœur de la Havane. La permission de construire cette nouvelle église est enfin arrivée après 55 ans. Pour les autorités religieuses, c'est, dit-on, un signe de nouvelle communion grandissante entre l'Église et le gouvernement communiste. C'est tout pour cette émission. À demain.